Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Arnaud Schrody et avec Perspective, nous développons une formation pour toutes les personnes qui s'engagent bénévolement dans les églises. Ce souci de formation est largement partagé par le réseau FEF avec qui nous collaborons. Nous croyons que chaque membre qui se forme selon ses dons est une bénédiction pour l'Église locale, car cela permet à l'Église de mieux fonctionner. Nous avons donc sélectionné des thématiques précises qui semblent répondre à vos besoins, vous qui vous levez pour servir. La formation équipe est une formation pratique. Elle cherche à proposer des outils concrets. Chaque thématique est construite avec une pédagogie identique en 4 temps. Dans les prochaines minutes, vous allez vivre un temps d'enseignement court par une vidéo. Puis, vous aurez l'occasion d'avoir un temps d'appropriation en grand groupe et un temps d'application en petits groupes et enfin un temps de réflexion d'un plan d'action pour votre Église. Cette formation est réfléchie pour qu'elle puisse se vivre à plusieurs églises pour permettre une stimulation et bénéficier de l'intelligence collective. Idéalement, ce sont des membres du conseil accompagnés des membres actifs de plusieurs églises qui réfléchissent ensemble aux thématiques proposées et s'enrichissent mutuellement. Il est cependant tout à fait possible d'utiliser cet outil pour former une seule église ou pour vous former chez vous seul à la maison. Vous ne serez pas au bénéfice des apports et des expériences des autres églises, mais cela restera, je l'espère, pertinent pour vous. La thématique que vous vous apprêtez à aborder aujourd'hui se vivra en 2 temps. Une première journée aujourd'hui, puis une deuxième journée, idéalement dans 6 mois. Ce laps de temps vous permettra de mettre en œuvre votre plan d'action et de revenir dans 6 mois pour évaluer la mise en pratique, pour célébrer ce qui aura fonctionné, mais aussi pour réfléchir ensemble à ce qui n'aura pas marché. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée et surtout un très bon temps de formation. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de la formation équipe sur le thème du disciple et du discipulat. Pour commencer, je vous pose 2 questions. Dans cette salle où vous vous réunissez, combien d'entre vous peuvent affirmer avec une pleine assurance, du fond du cœur, qu'ils sont d'authentiques chrétiens? Allez-y, levez la main, ok, soyez pas timide. Bon, je vois beaucoup de mains levées. Il semble qu'il y a beaucoup de chrétiens dans la salle. Permettez-moi une seconde question. Combien d'entre vous peuvent affirmer, avec une pleine assurance du fond du cœur, qu'ils sont de véritables disciples de Christ? Allez-y, n'ayez pas peur, je me trompe ou je vois des hésitations? Dans son livre « Tous disciples », John Hawke écrit ceci: « Actuellement, les mots disciple et formation de disciples sont en vogue. On en abuse parfois et on en fait un usage impropre. Pourtant, lorsqu'il s'agit de définir un disciple, chacun le comprend différemment. La signification de ce mot ne paraît pas très claire dans l'esprit des gens. » Il faut reconnaître que dans l'Ancien Testament, la notion de disciple n'est quasiment jamais abordée. On y voit quelques figures considérées comme des maîtres, suivies de disciples comme Ésaïe, Samuel ou encore Élisée. Mais de manière plus fondamentale, le concept de disciple dans l'Ancien Testament se manifeste d'abord dans la relation entre Dieu et Israël, le peuple qui suit son Dieu. En Lévitique 26, Dieu dit « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Autrement dit, c'est Dieu qui dit « Je t'ai choisi, suis-moi ». Et en tenant ses engagements d'alliance, le peuple répond à cet appel et suit son Dieu, son maître. À l'époque du 1er siècle, dans le monde hellénistique, la notion de disciple était bien plus répandue. Des religieux, philosophes ou politiques avaient souvent des adeptes attachés à leur enseignement et on appelait ces adeptes des disciples. Dans le judaïsme du temps de Jésus, les scribes, les pharisiens, les rabbins ou encore les zélotes avaient aussi leurs propres disciples. Jésus reprend donc une pratique courante de son époque, mais il modifie profondément cette pratique pour établir une relation particulière, unique entre lui, le maître, et ses propres disciples. Alors, qu'est-ce qui caractérise un véritable disciple de Jésus? J'aimerais insister sur 5 aspects fondamentaux.
Premièrement, le disciple de Jésus reste toute sa vie un disciple. Il ne devient jamais un maître. Contrairement aux disciples des rabbins qui visaient à devenir un jour maîtres eux-mêmes, le disciple de Jésus continue d'apprendre et d'obéir à son maître tout au long de sa vie. En Matthieu 28, 18 à 20, Jésus donne à ses disciples la mission de faire d'autres disciples, mais pas d'autres maîtres. Pourquoi ? Parce que Jésus, le maître, est toujours présent. Jésus le dit au verset 20, « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce verset est souvent utilisé pour affirmer que Jésus est toujours à nos côtés, et c'est vrai. Mais dans son contexte, il affirme surtout que les disciples restent toute leur vie sous l'autorité de leur maître, car il est là, tous les jours, tout le temps, à leur côté. C'est le premier aspect d'un disciple de Christ, il reste toute sa vie sous l'autorité de son maître. Deuxième point, le disciple est une personne qui répond à l'appel de Jésus « Suis-moi ». Lorsque l'on observe le début des évangiles, ce qui caractérise les disciples de Jésus, ce sont avant tout des personnes qui répondent à son appel. Mais un appel à quoi ? Un appel à le suivre. Ok, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment suivre Christ ? Des foules entières ont suivi Jésus, pourtant au fur et à mesure, beaucoup l'ont abandonné. Qu'est-ce qui caractérise alors un vrai disciple qui suit Christ ? Il faut comprendre le fait que suivre Christ, c'est renoncer à son ancienne vie et aux autorités qui régnaient sur cette ancienne vie. Avant d'être des disciples de Christ, nous sommes disciples d'autres maîtres que nous suivons, d'autres rois, dont le roi, moi, est le plus puissant. Tous les autres sont à son service. Suivre Christ, c'est éliminer tous les petits rois de mon petit royaume personnel, renoncer à être le roi de mon petit royaume personnel pour accepter de suivre un autre roi, qui va installer son royaume avec ses lois dans mon royaume. Et mon royaume, ainsi que ce qu'il contient, va progressivement s'effacer devant le nouveau maître. C'est le deuxième aspect. Un disciple de Christ est une personne qui suit et qui sert Christ seul, car il est son Seigneur et son Dieu, car nul ne peut suivre et servir deux maîtres. Troisièmement, le disciple est uni à son maître. Le rapport entre Jésus et son disciple est unique car il est qualifié d'union. Le disciple est uni à son maître. Jean nous dit dans sa première lettre au chapitre 3, « Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Une union, c'est une relation bien particulière car les deux personnes forment un tout et cette relation change en profondeur le disciple. Christ et son disciple, avec le temps, vont se confondre, former une seule chair. Cette union a pour objectif la transformation totale, holistique du disciple à l'image du maître. Elle vise non pas seulement la réception d'une doctrine, mais l'imitation de la conduite du maître, qui influence toute la vie du disciple. Le disciple devient, comme Jésus, un petit Christ, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait et dit. Dallas Willard, dans son livre « Le grand complot divin », écrit à ce sujet « En tant que disciple de Jésus, je suis avec lui par choix et par grâce, apprenant de lui comment vivre dans le royaume de Dieu. C'est là la notion fondamentale. Une autre manière importante de formuler cela consiste à dire que j'apprends de Jésus à vivre ma vie comme il vivrait la mienne s'il était moi. Je n'apprends pas forcément à faire tout ce qu'il a fait, mais j'apprends à faire tout ce que je fais selon la manière dont lui a fait ce qu'il a fait. » Je vous laisserai méditer cette phrase tout à l'heure. C'est le troisième aspect du disciple de Christ. Il s'unit, s'attache, se confond avec son maître et devient comme lui. Quatrièmement, le disciple est engagé dans un processus de croissance vers la maturité. On retrouve environ 250 fois le mot « disciple » dans le Nouveau Testament, mais étrangement uniquement dans les 4 évangiles et dans le livre des Actes. Le terme « disciple » disparaît ensuite brusquement dans les épîtres. Mais il y est remplacé par d'autres termes ou expressions qui lui sont semblables, comme « adulte », « personne rendue apte » ou « un stade de maturité ». Tous ces termes élargissent la compréhension de ce qu'est un disciple de Christ en se rapprochant de notions de croissance, de maturation, de progression. Le statut de disciple n'est pas fixe, mais progressif. Le but de l'union avec Christ est de toujours plus développer les caractéristiques de Christ. Malheureusement, comme le dit Rick Warren, des
millions de chrétiens vieillissent sans jamais devenir adultes. Ils restent constamment des enfants spirituels. La croissance spirituelle du disciple n'est pas une option, elle doit être réelle chez tous les disciples. Au moment de la conversion, quand quelqu'un décide de suivre le Christ, il ne devrait pas connaître d'interruption dans son cheminement. Il s'engage d'emblée dans un voyage de croissance continue qui passe par l'enfance spirituelle, l'adolescence, l'âge adulte, jusqu'à la maturité. Bill Hull, dans son livre The Complete Book of Discipleship, écrit « C'est une expérience de toute une vie où des personnes imparfaites sont façonnées à l'image du Maître, une expérience marquée par le progrès et non par la perfection. » Bien sûr, tous les disciples connaissent des périodes de bonheur et de malheur, tous connaissent des victoires et subissent des défaites, tous connaissent des périodes de stagnation et même des moments où ils semblent aller dans la mauvaise direction. Bien sûr, la manière dont les individus suivent le Christ sera différente. Certains disciples seront des personnes très instruites, qui aiment la lecture, la philosophie ou la vie ascétique. D'autres seront plus activistes par nature et moins contemplatifs et trouveront plus de sens dans le service que dans la lecture ou dans de longues périodes de prière. Mais tous sont inscrits dans ce processus de transformation continue à l'image du Maître. C'est le quatrième aspect du disciple de Christ. Il s'inscrit dans une progression spirituelle continue qui vise la maturité. Enfin, on pourrait se poser la question de l'objectif du disciple. Pourquoi doit-il obéir au Maître ? Lui ressembler toujours plus pour devenir des adultes spirituels. Quel est le but de tout cela ? Juste devenir de meilleures personnes, toujours plus sanctifiées, toujours plus à l'image du Maître pour sa gloire jusqu'à son retour ? Oui, mais il y a encore un but derrière qui utilise et dépasse tout cela. Paul nous donne la réponse en 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Si le disciple doit toujours croître dans sa ressemblance au Maître, c'est pour être un représentant crédible, légitime auprès du monde. Par ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il est, il est un ambassadeur qui représente les valeurs, les principes et les lois du royaume de Dieu. Il annonce au travers de toute sa personne le message de la réconciliation, l'évangile de Christ au royaume du monde, afin d'inviter le plus de monde possible à changer de maître. Christ est l'ambassadeur du Père, ses disciples sont les ambassadeurs du Christ auprès du monde, et c'est leur mission. Et c'est pour cela qu'ils sont formés, transformés et envoyés. Paul nous dit que le disciple de Christ est une nouvelle création, et quel est le mandat que Dieu donnait déjà à sa création en Genèse 1, 28 ? Multipliez-vous. Le but du disciple de Christ, c'est de représenter fidèlement le roi auprès des royaumes du monde, afin de multiplier les disciples de Christ. Le maître est toujours là. Le disciple est uni à lui et à lui seul. Il abandonne ses anciens maîtres, grandit dans sa ressemblance à Christ pour assumer sa mission de représenter le maître au monde, annoncer son évangile pour multiplier les disciples. Passons à l'appropriation et à la mise en pratique.